Très bien. On Voilà, passe au quatrième et dernier livre, quatrième. qui est Yosakura, la fille du cerisier, de Muriel Diallo, qui est, qui est de la Côte d'Ivoire. Alors, Yosakura, c'est l'histoire donc là, je vous montre déjà, d'accord? Donc, ça se passe, comme vous vous doutez, au Japon. Et en fait, c'est l'histoire de cette petite fille noire qui va être trouvée par un couple Non, on qui... n'a même pas prononcé le N-word, hein, la Réose. On n'a Hmm. pas prononcé ce mot-là. C'est un mot que je n'utilise jamais. À cheveux noirs, ben dis donc. Ben dis donc. Wow, wow, wow. Hmm. Euh, Ok. voilà. Bon. Excuse-moi d'avoir coupé la parole. Non, non, Vas-y, non, on mais t'écoute. on essaie de comprendre parce que bon, si c'est pour. Parce Oui. qu'en fait, tous mes livres vont parler de ça, hein, de cette histoire de cheveux. Voilà. Donc c'est une petite fille que vous voyez là, d'accord, qu'on va retrouver, qui va être retrouvée bébé au pied d'un cerisier très très ancien par un couple. Euh, Bah, du coup, ils sont au Japon dans un village euh, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et en fait, ils vont décider de garder le bébé. Et toute l'histoire, en fait, tourne autour du fait que bah, le bébé va. Bah, du coup, comme le bébé est différent, on va dire ça comme ça, elle Il est sera. différent comment? Parce qu'en fait, elle est marron. Et ses parents, D'accord. ils sont. Elle est marron, elle est noire. Ouais, non, mais voilà. Et Et ses parents sont c'est des japonais, japonais. Ah, d'accord. OK. Mhm. Et donc, c'est la seule comme ça dans sa communauté. Et comme l'arbre, en plus, il est très ancien, on lui donne des pouvoirs magiques et tout ça, bon, bah, vous imaginez bien comment on appelle ça? Toutes les histoires qui tournent autour d'elle, et en fait, en grandissant, on voit comment elle est rejetée, toutes les Ah, discriminations l'histoire se passe au Japon alors. Ouais, Mhm. tout à fait. Et voilà. Mais parce que sinon, après, je raconte tout le livre, c'est pas top. Donc, ce qui est très, très, très joli aussi, ce sont voilà, les dessins. Parce elle l'a illustré aussi. Elle l'a illustré dans, je crois, Muriel Diallo. Mhm. Voilà. Donc, elle est aussi illustratrice. Hop, vous voyez? C'est très beau comme ça. Donc, quelles sont les thématiques principales du livre alors? Thématique principale, c'est le rejet, la différence, vraiment comment la différence est traitée, sans qu'on Mhm. puisse la connaître, sans que, c'est-à-dire en plus, elle est vraiment, elle est venue bébé dans la communauté. Vous voyez? Mhm. Donc, c'est comment, en fait, même sans avoir rien fait, une personne se retrouve ostracisée et, euh, et, euh, et toutes les histoires qu'il raconte autour. Comment est-ce que le village va, avec certains événements qui vont se dérouler, être forcé d'accepter la petite. Parce qu'Mmh. elle va sauver quelqu'un, pour ne pas en dire trop. Euh, et puis, et puis voilà. Ça court. C'est recommandé pour les enfants de quel âge? Euh, alors ici, ils mettent pas. Mais franchement, à partir de 5 ans, on peut lire l'histoire, hein. Et Mhm. comme c'est des thématiques qui sont, qui peuvent être abordées au fil de l'eau, oui, à partir de 5 ans, facile. Si c'est en lisant avec l'enfant. Et puis c'est pour les petits enfants et les plus grands enfants, évidemment. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le livre? Les dessins sont très beaux. Euh, l'histoire, euh, L'histoire, elle est sympa parce qu'elle se déroule dans un autre pays, quoi. Après, ça va pas plus loin sur le fait que, par exemple, il y a des peuples qui, au Japon, étaient noirs, par exemple. Bon, c'est pas du tout abordé. Mais bon, je pense pas que c'est le sujet. Mais c'est vraiment. Mais ça reste dans le classique de l'enfant, entre guillemets, magique qui vient dans un couple qui a perdu espoir par rapport au fait d'avoir un enfant. Il y a aussi toute la partie.
magie aussi autour de l'arbre. Parce qu'à un moment donné, il y a une dame avec un masque qui apparaît à cet endroit-là et qui se met à danser. Après, il y aura une aventure avec l'enfant aussi, par rapport au village. Non, vraiment, parce que je ne vais pas tout dévoiler. Sinon, c'est vraiment dommage. Mais voilà, moi, j'ai vraiment aimé ça. Et en plus, ce livre, je l'ai trouvé par hasard en allant faire les courses, je me rappelle. J'étais allé faire les courses dans un magasin où il n'y a pas de livre normalement. Et j'ai trouvé celui-là. Et c'était une très jolie affaire. Et du coup, c'était encore une encore plus belle surprise par rapport à mon obsession de trouver des livres écrits par des... Et des livres jeunesse écrits par des personnages, par des personnes noires et afro. Et la quatrième de couverture? Il n'y a pas. Ok, Vous voyez? Il n'y a pas de quatrième de couverture. À l'intérieur, il y a la biographie de l'autrice, c'est tout. ok. Mais il n'y a pas de... Parce qu'on n'a pas, par rapport aux autres livres, je ne vois vraiment pas, il n'y a pas de sujet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si tu as tout caché et tu nous as rien dit. Mais c'est pas le livre que je courrirais acheter parce que je sais pas trop. Bah si, c'est une très jolie histoire. Laquelle? Mais c'est une bénédiction, Yosakura, pour ses parents. Et en fait, elle apparaît comme ça un jour au pied d'un arbre. Oui, mais il se passe quoi? Mais il se passe que dans le livre, elle est discriminée par les autres enfants. Elle est vraiment différente. Regarde les cheveux, la tristesse, en fait, c'est les mêmes thématiques que, par exemple, Mhm. le Lupita Nyong'o. C'est juste traité différemment. Mais ce sont les mêmes thématiques, en fait. D'accord? Mhm. Ses parents l'adorent, c'est des artistes. Elle vit un peu en recluse parce que bah elle se fait tout le temps maltraiter jusqu'à ce que son destin change parce qu'elle sauve la vie Qui la maltraite? les habitants du village, dont une Mhm. personne en particulier. Et jusqu'à ce qu'elle sauve, elle va sauver quelqu'un et ça va changer la donne, quoi. Mhm. Voilà. Donc apparemment, je l'ai pas bien vendu, mais je vous assure que c'est un très bon livre, il faut l'acheter. Je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, hein. Il faut tapoter. Est-ce qu'elle a bien vendu ce livre par rapport aux autres? Je sens que Axel dit que non, mais j'ai pas envie de raconter tout, quand même. Dites-moi un peu en commentaire, est-ce qu'elle a bien vendu ce livre? La Réus dit qu'il y a des livres fatigants. Non, il n'est pas fatigant. Comment ça, fatigant? Il n'est Euh, pas fatigant. Sauvetage égale intégration. Donc, il considère que, comme tu as dit qu'elle a sauvé quelqu'un, là, Oui, sauvetage égale intégration. bah Donc, il a ouais. fallu qu'elle fasse quelque chose de positif pour qu'on la prenne en Ah non, mais considération. ça c'est clair. Ça c'est Hmm. clair. C'est l'histoire, hein. Mhm. C'est vraiment ça. Donc, en plus, elle Mhm. a sauvé la personne qui est en train de là. Oui. Voilà. Donc, en fin de compte, elle sera acceptée pas pour qui elle est, mais parce que il dit comme Gassama. Tu te souviens de Gassama? C'est lui qui a, c'est lui qui a grimpé. Du coup, on lui donne les papiers, quoi. Bah, c'est ça, hein. C'est l'histoire il faut toujours, Oui, il faut toujours prouver. il faut prouver, voilà, Toujours c'est prouver ça. que. Hein. Toujours, toujours. C'est ça.